d'accueillir l'auteure belge Christine Van Acker, qui est en résidence d'auteur à Gatineau. Alors, depuis maintenant 4 ans, nous avons un partenariat avec la Belgique, l'Association des auteurs de l'Outaouais, avec la ville de Gatineau, a établi un partenariat et avec la province du Luxembourg et le château du Pont-d'Oie en Belgique. Alors, vous savez qu'actuellement, Guy Jean et le poète et l'auteur Guy Jean est rendu au château du Pont-d'Oie. Et pendant ce temps-là, du 4 au 24 août, Christine est avec nous à la Maison des auteurs. Alors, nous en sommes très contents. Nous remercions les artisans de cet échange. Nous remercions d'abord les services des arts et de la culture de la ville de Gatineau et la bibliothèque de Gatineau. Et nous avons ici la présence de Anne-Marie Trudel derrière la branche, qui est directrice générale du Salon du livre de l'Outaouais, bravo, de Kelly Felice aux communications et marketing de la bibliothèque et Amélie Garrier-Pi de l'animation adulte à la bibliothèque de la ville de Gatineau. Alors, vous venez d'entendre les Kakoshim. Alors, vous savez que les Kakoshim se produisent tous les midis, les jeudis et vendredis au mois d'août. Alors, vous avez dans cette équipe-là, vous les connaissez, Maurice Boyer, Paul Parent et Gilbert Troutet. C'est l'heure du lunch, alors à ce moment-là, vous pouvez manger pendant que nous commençons l'entrevue. Christine Van Acker est une artiste multidisciplinaire. Elle est auteure de récits, de romans, pas de romans, je pense, hein? Ça on va le préciser, de romans, oui, d'accord. Alors, de récits, de fiction, de pièces de théâtre, elle fait beaucoup de radio, elle a fondé les Grands Lunaires, alors je vais vous en parler tantôt avec plus de détails. Elle a animé des ateliers d'écriture, elle a fait des résidences d'auteurs en Belgique. Alors, sans plus tarder, j'accueille Christine Van Acker. Là, il y a l'arbre encore. Je vais rester debout. Je pense que je fais mieux ici. Hein? D'accord. Ah, merci. Parfait. Parfait. Alors, bonjour Christine. Une cordiale bienvenue chez nous. Déjà 2 semaines que vous êtes ici à Gatineau. Quelles sont vos premières impressions? Trouvez-vous qu'on est un petit peu... Il y a un peu l'influence britannique que chez nous? On vient de parler de la reine. Si vous voulez me voir mieux, je peux aussi grimper dans l'arbre. Hein. Oui, oui. Ce serait comique. Non, je voulais d'abord vous remercier pour votre accueil. Je trouve que c'est un privilège de pouvoir passer une vingtaine de jours ici à Gatineau. Tout ça simplement parce que je suis capable, entre guillemets, d'aligner des mots les uns derrière les autres. Je trouve qu'il y a d'autres gens qui devraient aussi pouvoir bénéficier de ce genre de séjour, mais qui n'ont pas cette chance d'écrire. Donc un grand merci à vous pour votre accueil. Et ça fait déjà une dizaine de jours que je suis, une douzaine que je suis ici, il ne m'en reste plus que 8. Je me sens presque québécoise et je vais devoir réintégrer ma Belgique et mes petits soucis. Alors j'ai pris des notes parce que Marie-Thérèse m'avait envoyé des questions. Parce que je suis quelqu'un qui n'est pas très bavard et je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'écrit. Donc de peur de me perdre, j'avais pris des notes. Donc dans mes notes, j'avais noté que depuis que j'étais ici, je me sentais plus réceptive. J'étais dans un autre état d'émotion. Je ne sais pas si c'est l'éloignement d'avec les miens. J'ai un homme, un fils qui a 15 ans. C'est la première fois que je les quitte si longtemps et si loin. La dernière fois que j'ai fait un grand voyage, j'étais au Mali, mais je n'avais pas encore d'enfant. Donc je pense que tout ça contribue à me mettre dans un autre état qui est intéressant pour écrire. J'ai visité quelques musées aussi, j'ai visité les Beaux-Arts, j'ai vu l'exposition sur l'art tribal et je vais y retourner parce que il y a même des choses que je ne pouvais pas regarder tellement c'était puissant, notamment une œuvre avec je ne sais plus d'où elle était, du Guatemala je pense. Elle a brodé sur un drap
sur lequel est morte une femme assassinée. Donc on voit encore les traces de sang. Je trouvais ça insoutenable. Quant à l'influence britannique, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai vu quelques soldats en kilt quand j'ai traversé le pont, ainsi que la garde avec ses grands chapeaux noirs. Et puis bon, le nom des rues, évidemment, Birmingham, tout ça me fait penser à l'Angleterre. J'aime beaucoup aussi ce passage d'une langue à l'autre. On ne sait pas très bien à partir de quel moment on bascule de l'une à l'autre. Et il y a dans votre accent un peu de cet accent-là aussi, un peu du vieux français, mais aussi cette influence anglaise. Ne vous en déplaise. Alors, vous êtes à Gatineau. Gatineau est une ville de un peu moins de 300 000 habitants. Et ici, à Gatineau, beaucoup de résidents viennent d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, Thérèse Bélan, qui est avec moi, vient de Louisville, je viens de Montréal. Et si on faisait le tour ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coins du Québec qui sont représentés, et même d'ailleurs. Et vous, Christine, vous venez du Hainaut. Vous avez vécu une vingtaine d'années à Bruxelles, et maintenant vous habitez un grand village d'une centaine d'habitants. Vous habitez le village de Lambermont. Est-ce que c'est les perspectives d'emploi qui vous ont attiré à Lambermont? Ah là là, l'emploi. C'est un thème que j'aborde encore beaucoup dans mon œuvre. Dans la région où j'habite, jadis, il y avait de l'emploi. Il y avait des ouvriers, des usines, il y avait des bûcherons, il y avait des gens qui fabriquaient du charbon de bois. Tout ça a disparu depuis. Donc les perspectives d'emploi, non, certainement pas. Ce n'est pas pour ça que je suis là-bas. J'ai cette grande chance de pouvoir transporter mon emploi là où je vais. J'ai même transporté mon emploi ici, c'est tout dire. Ça ne pesait pas lourd dans les bagages, ça pesait 500 grammes, le poids d'un iPad. Si j'ai pu m'installer dans ce village, c'est aussi parce que c'est grâce à l'Internet. L'Internet nous a permis, mon compagnon et moi, de pouvoir travailler chez nous. Quand je produis une émission de radio, je peux l'envoyer par Internet. Elle arrive à France Culture dans l'heure qui suit. Il y a quelques années, il n'y avait pas encore d'Internet dans le village, ni de réseau pour les cellulaires. Donc on ne se serait pas installé dans ce village-là. Oui, c'est très, très, très différent. Alors je suis aussi, pour revenir à l'emploi, c'est une question qui me taraude beaucoup. Ça s'appelle l'arsène. Vous en avez des mots ici. Oui, l'emploi. J'ai écrit une pièce qui s'appelle... Oh, le son est bizarre. C'est ton micro. C'est ton micro. Une pièce qui s'appelle Tout est bon, où je parle de l'emploi et où j'utilise aussi toute cette langue de bois qui est associée. Chez nous, on serait prêt à n'importe quoi pour trouver un boulot et même à être sous-payé. J'ai la chance d'avoir créé mon emploi et mon compagnon aussi. Nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous chercher. Nous avons notre travail et il faut être très créatif. On est obligé, dans ces circonstances-là, d'être pluridisciplinaire, de faire beaucoup de choses à la fois, d'être constamment à la recherche de subsides, de bourses, de résidences. Ainsi, grâce à l'Internet, la vie à la campagne semble avoir excité votre curiosité. Et on dit souvent qu'à la campagne, on respire et à la ville, on court. Est-ce que le fait d'être dans un petit village, à la campagne, ça a changé votre rythme de travail? Je ne pense pas qu'à Bruxelles, mon rythme était si différent. Nous sommes des êtres lents. Ce qui a changé, parce qu'il ne faut pas s'imaginer non plus que les gens à la campagne sont des gens qui prennent toujours leur temps. Parmi mes voisins, il y a des gens qui se lèvent très tôt, qui font 1 heure, 1 heure et demie de route pour aller travailler dans une banque au Luxembourg. J'ai une amie paysanne qui se relève à 4 heures du matin parfois pour faire son beurre parce qu'il fait trop chaud ou parce que ses enfants sont là, c'est les vacances, donc il faut qu'elle travaille la nuit. Donc je ne pense pas que ce sont des gens qui vivent de si près la lenteur. Mais c'est vrai que vivant dans ce petit village, je peux me promener plus facilement. J'ai mon potager qui est en face de mon bureau.
Et donc, quand j'ai passé une journée à faire du montage radio, à écrire, à rédiger des 1001 budgets, projets pour avoir des financements, à répondre à des courriers qui sont toujours urgents, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par courriel, c'est toujours urgent. On a besoin de votre biobibliographie pour le lendemain, on a besoin que vous parliez de tel thème pour l'heure qui suit. Et donc, je sors, je vais dans mon potager, je mets mes pieds dans la terre, je désherbe, je récolte mes courgettes, et ça me fait du bien. J'ai de temps en temps un voisin qui vient, qui passe et qui me demande si ça pousse. Et donc oui, ça pousse. Et puis il y a dans mon jardin des plantes qu'il ne connaît pas, des plantes rares. Et donc ça fait une découverte pour les gens qui habitent dans ma région. L'année suivante, les plantes rares sont aussi chez les autres. Il y a une contagion. J'aime bien ça. En 1995, vous avez fondé les Grands Lunaires et vous avez fait plus de 43 projets radiophoniques. C'est tout un accomplissement. 43 projets radiophoniques qui ont été produits et diffusés